Larguée dans un groupe D considéré comme celle de la mort, en compagnie du Maroc, de la Namibie et de l'Afrique du Sud, les éléphants de Côte d'Ivoire sont en quête d'un renouveau après 2 années compliquées marquées par une élimination dès le premier tour de la précédente édition et une non-qualification à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Amenée par Ibrahim Kamara, la Côte d'Ivoire discutera la 23e CAN de son histoire. Double champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire a la particularité d'avoir remporté ces 2 CAN face au même adversaire, le Ghana, à chaque fois au tir au but. Le premier remonte en 1992 à Dakar au Sénégal. Après 120 minutes de jeu, Ivoiriens et Ghanéens se quittent dos à dos et devront être départagés par la séance fatidique des tirs au but. La série fut tout aussi interminable que le match. Les 2 équipes rivalisent d'adresse et ne se lâchent pas d'une semelle. À 11 buts à 10 en faveur de la Côte d'Ivoire, le Ghanéen Anthony Bafo s'élance, tire mais voit sa tentative repoussée par Alain Guaméné. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique pour la première fois de son histoire. Le retour à Abidjan sera inoubliable. Très malade, le président de l'époque Houphouët-Boigny est venu attendre la coupe et les vainqueurs sur une passerelle. En 2015, en Guinée équatoriale, 23 ans après l'épopée de Dakar, la Côte d'Ivoire se retrouve à nouveau en finale face au même adversaire, le Ghana d'André Ayew, dont le père Abedi Pelé était déjà finaliste malheureux en 1992. L'histoire se répète et le scénario de Dakar se reproduit. Au coude à coude pendant 120 minutes, les 2 équipes seront à nouveau départagées à la séance fatidique des tirs au but. Une épreuve très mal embarquée pour les Ivoiriens puisque Wilfried Bony et Junior Tallo ont manqué leur tentative. Jordan Ayew met les Black Stars sur les bons rails avec ce contre-pied parfait placé en toute sérénité. Comme en 1992, le héros ivoirien sera le gardien de but. Pourtant très critiqué avant les débuts de cette CAN 2015, Boubacar Barikopa offrira aux éléphants leur 2e sacre continental. Il stoppe dans un premier temps les tentatives d'Akwa et du gardien Razak Brehma. La Côte d'Ivoire est à un pénalty du titre. Kopa Barry se charge d'exécuter la sentence. Il a alors les espoirs de tout un peuple qui repose sur ses épaules. Au moment de tirer, toute la Côte d'Ivoire retient son souffle. Le coup de sifflet de Papa Gassama qui retentit. Barry Boubacar. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Barry transforme son penalty et les Ivoiriens sont champions d'Afrique. Entre les 2 titres de 1992 et 2015, la Côte d'Ivoire a connu la génération dorée des Didier Drogba et des Bakary Koné, considérés comme l'une des plus talentueuses de son histoire, mais maudite. Cette magnifique génération va malheureusement courir derrière ce trophée sans l'obtenir ensemble. Seuls les rescapés Yaya et Kolo Touré ont goûté au bonheur en 2015. Entre 2006 et 2012, Drogba et ses partenaires se hissent 2 fois en finale. La première, c'était au Caire en 2006 face au pays organisateur, l'Égypte, avec ce penalty manqué de Didier Drogba qui avait permis à l'Égypte de décrocher un 5e sacre. 6 ans plus tard, en Guinée équatoriale et au Gabon, les éléphants subissent le même sort en s'inclinant à nouveau au tir au but devant les Chipolopolo zambiens. 1 an plus tard, en Afrique du Sud, la malédiction se poursuit pour cette génération en fin de cycle, éliminée dès les quarts de finale par le Nigeria. Ce sera la dernière CAN de Didier Drogba. Le salut viendra lors de la 30e édition en 2015 en Guinée équatoriale, date à laquelle ils décrochent leur 2e titre de champion d'Afrique. À l'image de l'Algérie, la Côte d'Ivoire navigue en eau trouble depuis 2 années maintenant. Éliminés dès le premier tour de la CAN 2017 au Gabon, les éléphants rateront le mondial 2018 après leur défaite face au Maroc à domicile, 2-0. Pendant ces 2 dernières années, 3 techniciens se sont succédés à la tête de l'équipe nationale. Limogé après une CAN 2017 désastreuse, Michel Desuyer a été remplacé par le technicien belge Marc Wilmots, qui sera à son tour viré plus tard pour insuffisance de résultats. En quête d'un renouveau, la Côte d'Ivoire a décidé de faire confiance à un technicien local en la personne d'Ibrahim Kamara, au poste depuis le 30 juin 2018. Intérimaire suite au départ du Belge, il a par la suite prolongé le bail pour 2 ans. Après avoir qualifié les éléphants pour la CAN 2019, il tentera de les mener vers un 3e sacre lors de cette 32e édition qui aura lieu en Égypte.
65e au classement FIFA du mois d'avril 2019, la Côte d'Ivoire a aussi participé à 3 Coupes du Monde en 2006, 2010 et 2014. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ivoirienne, c'est évidemment la légende Didier Drogba avec 65 réalisations. Sélectionné à 121 reprises avec les éléphants, Didier Zokora est le joueur le plus capé de son histoire. Donné favori dans un groupe H qu'il partageait avec la Guinée-Conakry, la République centrafricaine et le Rwanda, les Ivoiriens ont fini second du groupe derrière la Guinée et ont eu beaucoup de mal à valider leur ticket qualificatif pour cette CAN 2019. Surpris d'entrer 3-2 à domicile à Bouaké par la Guinée, l'entame fut catastrophique pour les éléphants. Ils se relancent lors de la deuxième journée en allant battre le Rwanda 2-1 à Kigali. Lors de leur double confrontation qui les opposait à la République centrafricaine, ils prennent 4 points sur 6 possibles. Large vainqueur 4-0 à l'aller à domicile, ils ont concédé le match nul vierge au retour à Bangui. Ils enchaînent avec un nouveau match nul, un but partout à Conakry. Lors de l'ultime journée des éliminatoires, ils écrasent le Rwanda 3-0 et valident leur ticket qualificatif pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de ces éliminatoires, la Côte d'Ivoire a inscrit 12 buts et en a encaissé 4. Malgré un collectif qui se cherche encore et des individualités qui ont du mal à s'intégrer au dispositif, la Côte d'Ivoire dispose tout de même d'un groupe jeune, talentueux avec quelques joueurs évoluant dans de grands clubs européens. Si des incertitudes planent à des postes comme la charnière centrale, les éléphants sont sûrs de compter sur des attaquants au sommet de leur art et qui ont fait feu de tout bois cette saison en Europe. Le plus en vue reste incontestablement Nicolas Pepe de Lille. Infernal et intenable, Pepe a été un véritable cauchemar pour les défenseurs de Ligue 1 et la bande à Thiago Silva ne dira certainement pas le contraire. Auteur de 22 buts et 11 passes décisives cette saison en Ligue 1 avec Lille, il a vécu la saison la plus prolifique de sa carrière, sa meilleure saison tout court. Annoncé sur le départ à Lille, il est dans le viseur des plus grands clubs européens, à l'image d'Arsenal, du Paris Saint-Germain ou encore de Manchester United. La saison prochaine, il a de fortes chances d'atterrir dans un top club européen. En équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'a pas eu l'occasion de montrer l'étendue de son talent, mais espère poursuivre sur sa belle dynamique en club lors de cette CAN 2019. En Angleterre, Wilfried Zaha de Crystal Palace n'était pas non plus en reste. Auteur d'une magnifique saison avec 10 buts en Première Ligue, il a surtout impressionné cette saison par sa puissance et sa pointe de vitesse. Il sera aussi un atout majeur pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Toujours en attaque, l'expérience de l'ancien Citizens Wilfried Bony et de Max-Alain Gradel seront aussi d'un grand apport. Pétri de talent mais peu régulier, Maxwell Cornet de Lyon est ce qu'on peut appeler un intermittent du spectacle. Il a du mal à enchaîner les belles prestations, mais dans un grand jour, il peut faire basculer à lui tout seul un match. À un cran plus bas au milieu de terrain, la Côte d'Ivoire est aussi gâtée. Avec Jean-Michel Seri de Fulham et Franck Kessié du Milan AC, Ibrahim Kamara a de quoi composer une sentinelle à la fois solide et joueuse. Ajouté à la grinta et au vécu de Sérédié, les éléphants n'ont rien à envier aux autres équipes africaines. Cependant, c'est en défense qu'il y a le plus d'incertitudes. En effet, les champions d'Afrique 2015 devront se passer de leur roc Eric Bailly de Manchester United, blessé. Capitaine de cette nouvelle génération, Serge Aurier de Tottenham a aussi engrangé de l'expérience. Champion d'Afrique 2015 avec la Côte d'Ivoire, il s'est imposé depuis plusieurs années comme l'un des hommes forts de la défense ivoirienne. Du haut de ces deux CAN discutés avec les éléphants de Côte d'Ivoire, Serge Aurier est désormais un joueur d'expérience sur qui son pays compte pour entamer un nouveau cycle. La CAN 2019 sera en tout cas un grand test pour une équipe ivoirienne en pleine reconstruction. Quoi de mieux qu'un groupe de la mort en compagnie du Maroc, de l'Afrique du Sud et de la Namibie pour se tester.